les gars, on se retrouve à Bali là. Nouvelle vidéo, première vidéo de la chaîne. Je suis arrivé lundi soir, là on est jeudi matin. Je viens de commencer la vidéo parce que bon, je vous avoue qu'avant je n'ai pas trop pensé à me filmer tout ça. Donc là on va aller à la salle, ensuite on va aller prendre le petit déj. Il est 7h40 là. Donc salle, avec des liquides, on va filmer tout ça. Ensuite on va aller prendre le petit déj avec Robin et Antoine et après on va aller travailler un peu. Parce que bon, on est venu ici pour voyager mais aussi pour travailler. C'est parti les gars. Petite visite les gars de la villa, piscine. Là on a ma chambre. Petite cuisine. Je suis pas sûr qu'on va s'en servir souvent mais bon. Elle est présente. Ensuite on va monter à l'étage. Là-haut il y a les chambres de... Parce que je vous ai pas dit aussi les gars, la villa j'ai réservé avec Robin et Antoine. Là les gars, on a la chambre à Robin et la chambre à Antoine. Beaucoup de circulation. C'est énorme ou pas Guillaume? C'est énorme gros. Merci mon gros, c'est grâce au cinnamon. C'est grâce au cinnamon. T'as bien mangé quoi. Donc, je teste la culture locale. Les cinnamon chez Cinnamore, c'est très local, c'est très balnéaire. Ils sont trop bons, c'est les meilleurs au monde, genre vraiment. Bon les gars, fin de la séance push là. On a fait la séance à Undefeated, jeune salle de Bali là qui vient d'ouvrir il y a pas longtemps. La salle est vraiment cool. La sélection des machines elle est vraiment pépitérant, incroyable. Et c'est génial de s'entraîner là-bas. Franchement en plus il n'y a personne, on peut se mentir. Et c'est incroyable quoi. Donc là on va aller manger. C'est parti. Le jeune scooter. Jeune scout. J'ai vu il y a des grands classiques ça. Mais Bon les gars, on est vendredi, donc la journée assez chill. J'ai été chercher du produit contre les moustiques parce que je vous avoue il y en a 50 000 dans la chambre et je me fais défoncer, c'est un truc de fou. Et du coup j'ai acheté un petit spray je crois mettre sur le corps. On va voir si ça fonctionne. Et du coup là je rentre à la villa. On va taffer un peu. Et vers 16h je pense qu'on va aller manger sur la plage. Ça va être incroyable. Let's go quoi. C'est stylé les temples. Putain.
Ouais, ils sont balèzes. Hein. Ah yo. Don't show me your card. Remember your card? Really? You remember your card? Look, you let me suffer. Is your card no? No? Can you shuffle one more? You shuffle one more, you card. Make one more. Remember? Remember your card? This is the best one. Is your card? No? No? Il est trop chaud. Is your card? One more trick. I'll show you together. J'essaie de comprendre comment il me baise. C'est pas gros, mais vraiment en fait on essaie de se concentrer sur le mauvais truc. Remember, brother? Yeah, yeah. So you can open your hand. Ouais. Open my hand. This you cut. Open my hand. Open your hand. Yeah. This you cut, yeah. You put this, why don't open the look? What, yeah. And this you cut. Can open your hand. Il va échanger. Look. Open. And I saw you cut. Le Ram il a pété un câble gros. Il est trop chaud. Put it back one more. Put it back. Touche la carte. Regarde la carte si elle est. Il est trop fort. Can I look the card or no? Can I No. Wait, one more. You put it back. Look, this you cut. Hey, crossé. GG bro. You are the boss. Very appreciative. Thank you, eh? Suite du vlog à Bali, il est 8h30. Donc là on va aller à la salle, études, séance pool et comment dire ischio. C'est parti les gars. Papa. Jeune Robzer. Robzer officiel les gars. Robzer. Ça va s'enculer. Espace de coworking.
encore. Encore. Facile, facile. Bien, encore. Bien. Easy. Easy. Allez. Vas-y, poulet. Ouais. Ouch, ouch, ouch. C'est aberrant. Fin de la séance pool, comme vous avez pu le voir, avec le jeune Matteo Elite Pro. Grosse séance pool de 2 heures. Et donc là, on est à la casa. Je vais aller chercher mes vêtements. Ici, c'est génial parce que vous avez ce qu'on appelle des services de laundry. Et genre, en fait, t'amènes tous tes vêtements sales directement là-bas. Et le lendemain, tout est propre, tout est plié, tout est clean. Et c'est vraiment cool. En plus, ça coûte pas cher du tout. Je pense que j'en ai pour 3-4 euros, je crois. Donc voilà. Alors que j'avais grosse quantité de vêtements. Hein. Là, c'est bien compacté et tout, mais j'avais quasiment tous mes vêtements dans ma valise. Donc vlog, les gars, c'est un peu le bordel, je vous avoue, parce que bon, c'est un peu la galère de filmer tout le temps. Du coup, je filme un peu des petites parties de ce qui se passe. Dès que je fais quelque chose de spécial, j'essaie de le filmer parce qu'après, bon, je bosse quand même beaucoup. La plupart de la journée, je suis sur mon Mac, du coup, c'est pas très intéressant. Je fais du montage, photos, etc. C'est parti pour la suite du vlog, les gars. C'est quoi là, Robin? Alors là, ce qu'on va faire, c'est une petite routine skincare. On va lui appliquer un gommage pour la peau. C'est vrai? Pas du tout. On va aller sur le Mont Batour. Et oui, j'aurais bien aimé faire un checking avec Matteo et montrer mon cul strié, mais mon cul n'est plus du tout strié. Et on va aller au Mont Batour et mon cul sera toujours pas strié. Donc c'est un contenu différent. Ça change un peu quoi. Ça change un peu mais ça fait plaisir. Parce qu'on n'est plus à Montargis. C'est vrai. Même si c'est cool Montargis. Les gars, on est vendredi, il est minuit et demi. Et là on est parti pour le Mont Batour. Il y a le mec qui nous attend juste devant je crois. Enfin le taxi, là on a 2 heures de route pour aller au point de rendez-vous. Et après on est parti pour 1 ou 2 heures de randonnée. Hein? Il y a des mecs qui nous attendent. Ah oui, il y a le mec qui est arrivé là. Ah, il est déjà arrivé? Ouais, c'est 20 minutes qu'il est là. Ah, ok, ouais, d'accord. Tu penses que je peux faire des œufs ou pas ici en. Non, je pense pas. Chaud? Ok, let's go. Yeah. Il y a toujours un Indonésien. Heureusement que c'est qu'une vent. Son côté, il fait de la conduite accompagnée. Il va se passer tellement de choses incohérentes. Pour la petite histoire, le chauffeur qui allait m'arrêter vers 10, il a 20 ans, ça fait une semaine qu'il est taxi. Et il n'est pas vraiment rassurant. Il écoute du Katy Perry et il tape des pointes. C'est génial. C'est
c'est génial. C'est moins génial si on se prend la bagnole là. Mais c'est pas grave, ça fait partie du truc, tu vois. Ça fait partie du voyage. Et oui. Mais avant ça, il était guide. En montagne. C'est le guide là, non? Non, Non, c'est pas le guide, non. Mais c'est le taxi. Ouais. Ah ok. mais c'est quasiment sûr qu'il n'a pas de permis depuis longtemps. Oui bah. Vu non, comment mais il prend les virages. Hein. Mais c'est dommage, je commençais à m'attacher au mec, tu vois. Bah moi je m'y attache encore plus, tu vois. Vu que C'est bon, c'est lui qui nous raccompagne, non? Oh, j'en sais rien. Qui vous raccompagne. Qui vous ramène. Ah ouais. Ah non, on n'a pas pris de retour là. Salopard. C'est vrai. Par 2 minutes. You're so beautiful, I don't deserve this. You look perfect tonight. Ok les gars, c'est parti. Oh, caméra. Yeah, I vlog my. Oh, YouTuber? Yeah. Oh no, I'm a filmmaker. But filmmaker? yeah. Oh, nice. Arrivé à The Top les gars. Le jeune Antoine. Jeune Robzer. Je ne Robzer. Tu penses qu'il capte ou pas? Je pense qu'on s'en bat les couilles. Je pense qu'on a. Comment tu fais pour lâcher des pets comme ça? Et encore, genre là, ce qu'il fait, honnêtement, c'est moins impressionnant qu'à une époque. Hein. Ouais, à une époque, Il y a une époque, mec, qui faisait des trucs. horrible. En fait, t'as l'impression que le mec il mourait, c'est devant toi. Ah ouais. C'était impressionnant. J'ai jamais entendu un truc pareil. J'ai un problème de gestion. Ah, C'est les vers solitaires gros, ils se montent. Mathieu, aide-moi. C'est les vers solitaires gros, ils rejettent tout en fait. C'était impressionnant. Genre vraiment, ça faisait trembler les murs. Et il était comme ça, comme une espèce de chien fatigué. C'était un monstre. Ouais, c'est énorme. Mais vraiment, c'était un truc, t'as jamais entendu ça. Genre, c'était genre sonore. C'est comme s'il y avait une caisse de résonance énorme. C'est un super pouvoir. Tu sais, c'était pas genre un truc à un coup. Tu vois, le mec qui l'envoyait genre des cartouches, tu vois, c'était des cartouches d'affilée. Je sais pas, un tirailleur de l'armée allemande, mais du fion. Ouais, c'était assez impressionnant. Il y a la MG42 dans le fion finalement. Wow. Amazing. Morning. Wow, Oh yeah, you're the best man. you are the best. So here is your breakfast, and this one is egg. This is jackfruit, and this is a small banana. Okay. And this one is bread with egg, and this one this with banana. So this banana sandwich, this is egg sandwich. Okay. Enjoy, yeah? You're the best. Thanks. Enjoy, guys. Thanks, bro. T'en penses quoi Antonin du petit lait Antonin. Antoine. Je sais même pas pourquoi je sais même pas pourquoi j'ai dit Antonin gros. Je sais même pas d'où ça sort. J'ai même pas de pote qui s'appelle Mais il y a plein de Antonin. gens qui m'appellent comme ça. Je sais même pas de pote qui s'appelle Antonin gros. Ah si Antonin, je sais pas, j'ai dû penser à Antonin Dité je crois. Hello. Hi. You good, bro? How are you? Enjoy, guys. If you need something, just tell me, okay? Yeah. Yes. Thanks a lot. I can film your cook? I can film? Yeah. I already finished my cook. Yeah. And your name is Kuwat? My name? Yeah. Wayan. Wayan. Okay, I will Wayan. give you my Instagram. Wayan. Yeah. So I Of cook course. the egg here Okay. and banana. You wanna see? Amazing. Let me see it. And you have already sleep here? Yeah. Yeah? Yeah. Yeah. So sometimes if I come early, I will sleep here. Okay. It's like 1 hour or like that. And you like when you sleep here or not? Yeah, because I'm tired, so I like. Yeah. Yeah. And when there is tourists come here, so during the night, Yeah. so I sleep here, and the tourists outside with the tent. Okay, It's amazing. nice here. Yeah. Yeah. So you get a city light in the night during the evening. Yeah. Ressenti à chaud Robin? J'ai les crampes au mollet.
Mais ça valait le coup parce que la vue est magnifique. Il y a beaucoup de gros touristes anglais qui ont un IMC supérieur à 50, mais on branle un peu. Parce que la vue le Et toi Antoine, t'en penses quoi? Ça fait réfléchir. Ça rend songeur, poétique, philosophe. Penseur. Ouais, y en a Là, qui parlent. là, vous avez le boss les gars. Ouais. This man is the boss. He's a crazy, it's a crazy. If you wanna hiking, don't forget. Yeah, make your ad. If you make video. Yeah. So good morning, guys. We are in Mount Batur. So today is good view. You wanna see? So if you wanna hiking Mount Batur, don't forget just contact me. Okay, thank you. C'est magnifique. Let's go down. Let's go down. Yeah. Crazy. So now you come back to Prairana. Yeah. Yeah. Bon les gars, fin de la randonnée. Vous mettez combien sur 10? Sur la rando, franchement, je mets un bon 8,5, 9. 8,5, 9. Ouais, parce que la vue est full top. Ouais. Et toi, jeune Robin? Moi je mets 7,5 parce que les touristes. Mais ça, tu vois. Je suis d'accord, moi aussi ça me casse les couilles. Mais ça fait pas. Enfin, ça fait partie de la randonnée indirectement, c'est pas la faute du mec. Tout, Mais après, c'est les spots quoi. ouais, C'est des trucs ultra touristiques quoi. En fait, faut faire un truc. Le seul truc qui serait cool, c'est qu'on fasse un truc suffisamment compliqué pour en fait rendre. Oui, ou même. Petite grosse. Ou même juste beaucoup moins connu, tu sais, genre. Ouais. Probablement ça. Ouais, je pense qu'on va le voir là. Amazing. Oh putain. C'est incroyable. Dans les Tosmans, il nous l'avait dit, il nous avait dit que ce serait au moins 3 heures. À cause des. Bon, il avait dit à cause des bouchons. Mais pour l'instant, on n'a plus de bouchons. Ouais, moi ça me va si on arrive dans 3 heures plutôt que si on arrive jamais. Oh, non, mais on arrivera, c'est sûr. Regarde, il y a des Jack Sparrow. Ouais, c'est Les jeunes Jack Sparrow. Trop stylé. Ah, vas-y, Ah bah. ah, il va nous enfumer. Oh, ça pue sa merde. Là on a pas eu 15 ans. 15 ans d'espérance de vie. Ah la vache. Ouais, c'est ça. Ouais. Just like that, Oh la vache. Bon les gars, on est parti faire une petite balade en scooter là. Là c'est vraiment la guerre. Il y a full orage. Bon là on voit pas trop mais voilà je vous dis pas. Avec le jeune scooter là. On est juste à côté de la plage là.
Ouais, on va voir ça vite fait. J'espère que je vais pas me prendre un coup d'éclair, les gars, parce que sinon je suis dans la merde. Putain, les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un peu la tempête là. Ouais, les gars, on rentre. Ah putain. On rentre. Putain, j'ai dû faire 1 heure de scooter pour venir ici, je crois. Ah putain, c'est la guerre. Ah putain, fais chier, il pleut. Oh non. Ah. Les gars, là j'ai trouvé un petit abri pour faire passer pour attendre que la pluie passe là. C'est un endroit où on fait des tours en quad. Et le mec, super sympa, j'arrive, il me demande, enfin on parle vite fait, il me demande si je veux de protection pour la pluie. Et je lui dis que oui. Et du coup il me le donne et après je lui demande si. Enfin je lui donne un billet et il me dit il refuse. Après je force à le prendre entre guillemets le billet et il refuse encore. Et après il me dit non, pas besoin, c'est gratuit pour toi et ça c'est fou. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où des gens quand on leur propose de l'argent entre guillemets et qui sont pas forcément riches, enfin je pense pas qu'il vit dans la richesse le gars à qui j'ai parlé. C'est ça qui est ouf, je pense qu'ils sont profondément gentils en fait et ça c'est assez fou je trouve. Oh putain de merde. Waouh. Oh le bordel. Oh putain ça coule à mort. Oh bordel. Bon les gars, bien rentré de la petite excursion là. Putain, c'était vraiment le bordel, la pluie, mais il pleuvait mais comme pas possible. Heureusement il y a un mec qui m'a donné le short de poncho là pour la pluie parce que sinon c'était vraiment la guerre. J'ai pris quelques photos sur la route, même s'il pleuvait à mort je me suis arrêté. Et du coup après je suis allé manger dans un warung à Paris-Hénan. Avec des collègues là on a pris des glaces, c'était très bonne, même excellente. On a même réussi à acheter, attends, je vais vous montrer. Guettez ça. Pour ceux qui sont déjà allés à Bali, je pense qu'ils auront la ref. C'est la veste des livreurs, des livreurs des Uber, on va dire de Bali. Du coup c'est très drôle. Et puis voilà, demain je pense qu'on va aller à Nusa Penida, c'est une île à côté de Bali. Et soit demain, soit après-demain, à voir comment se déroule la journée. Allez les gars, à demain. On est le samedi 1er novembre. Hier soir on a fait un peu la fête là, avec Sacha, là, on est allé dans une boîte. Du coup là je suis un peu fatigué de fou. Et on s'est couché, on a dû rentrer vers 5h. Je me suis réveillé à 7h30. Après
après j'ai pris à 8h30 j'ai pris le taxi là pour venir au port en fait pour aller à Lombok, c'est une île à côté de Bali. Je prends le bateau à 12h15 et ensuite on a 2 heures de traversée. Donc j'arriverai vers 14h15 à Lombok. Donc je pense que ça va être assez incroyable. Dès que j'arrive, je vais essayer de trouver du cash et on va louer une moto. Enfin je vais louer une moto. Je vais essayer de trouver une bête de moto un peu comme ouais, du coup ça serait de trouver une moto dans ce style là genre. Ça serait parfait. On pourrait faire des bêtes de plans avec, ce serait incroyable. En plus j'ai pris mon drone, j'ai pris du coup la caméra forcément. Et du coup gros road trip en moto. Et après il faut que je trouve un endroit où dormir, je sais pas où, je pense qu'en vrai je vais aller dans un endroit paumé de fou. Bien arrivé à Lombok, 2 heures traversées. Là j'ai essayé de louer une moto. En fait j'ai eu une moto bien spécifique, un peu en style ancien, enfin comme je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup c'est un peu la galère, je crois qu'il n'y a que deux agences qui font ça à Lombok. Normalement j'ai commandé une moto et il y a un mec qui doit venir l'amener en fait directement au port Senjigi, ça s'appelle, c'est le port où je suis arrivé. Et du coup, sauf que là du coup il est 15h, le mec il arrive à 17h normalement. Et là je pense que je vais manger un truc en attendant. Le problème c'est qu'il faut un permis ou pas, un permis international. Moi je l'ai pas. Donc je sais pas si ça va passer ou pas, on verra bien. En plus j'ai déjà payé, bon, ça c'est pas très cher, j'ai 40 balles pour 3 jours pour une Honda SXR. Du coup là j'espère putain que ça va passer, c'est vraiment génial. Bon les gars, on se retrouve à Lombok là. J'ai oublié de filmer là, j'ai réussi à voir la moto. Du coup je vais voir le gars, sauf qu'en fait je savais qu'il fallait le permis international, sauf que moi je l'ai pas. Et je lui demande si c'est vraiment obligatoire, je lui dis que j'ai mon permis français avec la voiture. Il me dit ok bon ça passe. Et ensuite je lui dis parce qu'en fait c'est une vraie moto, je vous ai pas encore montré la moto, demain je vous la montre, demain on va faire des beaux plans. Et parce qu'en fait c'est une moto, une vraie moto quoi, moto manuelle. Du coup je lui dis que j'ai jamais conduit une moto, il me fait et du coup il me dit de quand même essayer. Je lui demande s'il peut m'apprendre vite fait. Il me montre comment on passe les vitesses. Et du coup je fais quelques tours. On était dans le port, il y avait une petite ligne droite où il n'y avait pas trop de circulation. Du coup je fais des allers-retours là pour m'entraîner, pour passer les vitesses, pour tourner, etc. Et au final ça va. J'ai à peu près réussi à gérer l'engin. Il voit que je gère aussi à peu près. Il me dit que c'est bon, ok, si je peux repartir avec la moto. Et après je lui dis quand même que tu vois si je sens que je gère pas trop, bah au pire je lui ramènerai la moto. Parce que bon, c'est quand même galère de conduire avec les vitesses. Là j'ai eu la moto à 16h et j'ai roulé 3 heures. Dans le reste c'était long. Et sous la pluie, dans les montagnes et tout, enfin c'était vraiment la guerre. En vrai j'ai failli mourir 50 fois. Mais en tout cas très stylé la moto. Franchement c'est incroyable, vous allez voir, en vrai je peux faire des plans de fou avec ça, c'est tellement incroyable, j'ai l'impression d'être Captain America là. C'est génial. Et du coup là je me suis arrêté à Lombok, je vais vous montrer où est-ce qu'on est à Lombok. Moi je suis parti à peu près de ici là à peu près, Senjigi Beach. Et ensuite j'ai descendu tout là, tac, pour arriver. Ensuite après il y a comment, je fais ça, tac, t'arrives là, et pour arriver à, en tout cas je suis à Krishna Bungalow. C'est un truc où il y a un restaurant, il y a des petites guest house. Et du coup je me suis arrêté là-dedans, j'avais rien réservé, hein. Le gars il était 19h, je savais pas du tout où j'allais dormir. J'étais juste avec ma moto. Et mais du coup là c'est bon, j'ai mangé, etc. Là je vais aller dormir. Et puis on se retrouve demain matin les gars pour... je pense que ça va être aberrant. Demain matin je pars dans les montagnes et ça va rouler fort je pense. Bon les gars, je viens de me lever là. Il est 6h du mat. Là on va prendre la moto pour continuer le jeune road trip.
Putain, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Je vous ai pas montré la moto, je vais vous la montrer maintenant là. Alors je crois que c'est une Honda SXR. C'est une 155 je crois. C'est vraiment génial. Voilà les gars, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, putain, c'est trop incroyable, bordel. Mais guettez ça. Mais... Putain, c'est un truc de fou là. Oh la vache. Putain. C'est vraiment incroyable. Incroyable bordel. Putain, c'est vraiment magnifique. Je suis en train de péter un câble. Bon, finalement la moto ça va, j'arrive à gérer à peu près. Bon, au début c'était vraiment la galère, mais là ça va. J'arrive à avancer. Après c'est facile ici vu que il y a beaucoup moins de circulation, mais vraiment beaucoup moins, à part si on va en ville, mais là je suis dans les terres entre guillemets, il n'y a pas grand monde sur la route. Par contre si j'avais pris la même moto à Bali, oh mais comment j'aurais galéré, ça aurait été mais impossible, ça aurait été la guerre, parce que là passer les vitesses et tout, à chaque fois qu'on doit ralentir, il y a tout le temps les bouchons, tout, enfin, trop chiant. Je pense que prendre une moto à Bali c'est pas un bon plan, un scooter c'est très bien, et c'est pour ça que là j'ai pris une moto là, pour vraiment me faire plaisir, et être dans les montagnes, là, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer la vue, vous allez câbler. Putain. Oh bordel de merde. Oh la vache. J'essaie d'aller montrer de l'autre côté. Oh la vache. Oh merde. Oh putain. Oh c'est incroyable. Putain c'est un truc de fou. Oh la vache. Là c'est incroyable les gars, dans les petites routes là comme ça. Surtout que les routes ils sont plutôt en bon état. Ils sont nickel en vrai. C'est incroyable. Je m'arrête vraiment toutes les 5 minutes là. Tellement c'est incroyable. Mais guettez ça, mais what the fuck. Wow. T'aimes la vache? Les jeunes vaches.
Les gars, tout à l'heure je vous disais que les routes étaient à peu près en bon état. Bon bah je retire ce que je dis hein, parce que là c'est vraiment la guerre. Putain, faut pas que je la casse parce que sinon je dois tout repayer là, ce serait un peu chiant. C'est magnifique, putain. Ah, crazy! Le truc que vous avez vu passer avant là, c'était un mariage en fait de Lombok en fait traditionnel et du coup c'était stylé hein. C'était vraiment stylé. Du coup là les gars on va vers le nord de Lombok. Je crois que j'ai à peu près 1 heure jusqu'à ce que je veux aller. Et c'est entre deux montagnes, c'est à côté du mont Regin, c'est un truc mais ultra stylé en fait, c'est un volcan et dedans le volcan il y a un volcan et c'est vraiment incroyable. Par contre, genre ici, partout c'est pollué, mais c'est un truc de fou. Vous mettez toute la merde, mais partout. C'est un truc de ouf. Et putain, c'est magnifique. Hein. Oh mais merde quoi. Ça c'est un truc de baiser. Mais what the fuck. Là c'est aberrant. Le spot de fou les gars. Donc là on va, je pense pas, je sais pas si vous voyez mais une petite ville en bas là dans la vallée. Et c'est là qu'on va. C'est là qu'on va dormir aussi je pense. Il est déjà 18h. On va aller dormir là-bas. J'ai rien réservé, hein. Il est 19h mais. Enfin il est 18h je veux dire mais. Je sais pas où je vais dormir. C'est ça qui est génial, putain. Et alors aussi j'ai plus beaucoup d'essence dans ma moto, j'espère que ça va tenir parce que sinon je serai à la merde. Enfin, j'espère trouver de l'essence quand je serai rendu en bas de la vallée. Et j'espère que je vais pas tomber en panne. Ah bordel. Là, je vous dis pas les montées qu'il y avait pour venir ici, comme ça. J'abuse pas du tout. C'est un truc de fou. Là on est arrivé dans un petit restaurant local de Lombok. Je vais vous montrer où on est parce que je ne connais même pas le nom de la ville. Sembalun. C'est là les gars. On est juste là. J'ai commandé du riz avec du poulet et un petit coca. Là je suis un peu KO. Juste avant je viens d'aller réserver une chambre qui est à 6 minutes d'ici. Et bon, un truc extrêmement simple. Et comment dire, demain matin, je pense qu'on va se lever vers 5h, 6h pour aller voir le lever du soleil pour faire du beau plan. Et après, je dois rendre la moto vers 13h, 14h et j'ai le bateau à 15h. Parce que cette journée était vraiment incroyable. Je pense que c'est une des meilleures journées que j'ai passées à Bali pour l'instant. C'était un truc de fou. Le paysage, le fait d'être avec la moto, j'ai l'impression d'être Captain America, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou.
Bon les gars, là il est 5h30 du matin. Putain c'est tôt. Là je vais partir de la chambre. On va aller trouver un spot là pour le lever du soleil. Et là il a déjà commencé à se lever putain. À 5h30 il est déjà trop en avance. C'est ouf. Je pense que c'est merde parce qu'il fait froid. Froid c'est chiant, j'ai rien. J'ai qu'un t-shirt. Je vais vous montrer la chambre de merde que j'ai trouvée. Tac, tac, tac. C'est un peu honteux. Voilà. Allez, c'est parti les gars, let's go. J'ai une moto qui est là. Ça c'est magnifique. C'est magnifique. On s'est arrêté en moto là, j'ai réussi à trouver de l'essence là dans un endroit paumé, l'essence était en bouteille et du coup j'ai réussi à faire le plein. Là on va à un spot pour voir le lever du soleil, je pense que ça va être pas mal. Putain c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ça les gars? C'est magnifique. Putain le spot il est incroyable les gars. Hier les gars je vous ai pas dit, mais hier soir j'étais dans un petit café local et du coup je commence à manger et tout et il y a des gens qui rentrent et je vois ils parlent français. Du coup direct je leur dis ah vous parlez français et du coup après ils m'ont proposé je crois de manger avec moi. Et du coup, c'était vraiment super sympa. Là, je les ai recroisés comme par hasard dans un endroit paumé, chercher de l'essence, parce que j'avais plus d'essence dans ma moto. Et là, je les ai croisés, ils étaient en scooter, eux. Ils sont passés à côté de moi, ils m'ont dit ouais. Là, j'aurais proposé, ils m'ont proposé d'aller à une cascade qui est pas très loin là. Enfin, je pense que c'est une demi-heure d'ici. Et du coup, on va faire ça tout à l'heure là, dans 1 heure, 2 heures. Et puis voilà, super sympa. Flavien et Colline, hein, vous êtes les boss, vous êtes des cracks. C'est encore magnifique. Là je crois que c'est des fraisiers tout ça. C'est ouf hein. Ça c'est des fraisiers. Enfin, je crois si je dis pas de conneries, en tout cas je sais qu'il y en a par ici mais c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est incroyable. Guettez ça les gars, ça c'est pas le prime. Les gars on va aller acheter un petit Red Bull je pense si on trouve ça dans le magasin juste à côté là. Thank you very much. Bye. Thank you. Croissant les gars. Croissant de Lombok. C'est pas un truc très local mais c'est Red Bull. Putain, incroyable. C'est ouf.
Rando les gars. Rando jusqu'au chute d'eau. Plein milieu de la jungle les gars. Ouais, je suis avec Fabien et Pauline, là c'est deux personnes, enfin l'équipe de Français que j'ai rencontré hier soir au restaurant. Super sympa. Et là du coup on a fait la route ensemble de Sembaloum en cascade. Et on a une heure de route à peu près. Et là du coup on marche pour aller voir une deuxième cascade. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Là t'as bloqué à l'altitude, je peux pas trop monter. Oui, moi aussi je t'ai bloqué à 30 Ah oui. mètres. Ouais. Ah ok d'accord. Ah mais moi je crois que j'étais genre à bloquer à 20 et quelques. Moi c'est à 30. Ouais les gars on a quitté Fabien, et Colline. Parce que bon eux ils prennent leur temps et tout, moi je dois rendre la moto à 14h30, du coup là faut que j'y aille, il est 11h18, j'ai 2 heures de route, du coup il faut un peu que je trace. Ah putain. Mais franchement super rencontre, hein. Fabien et Colline, c'est vraiment des cracks. Je suis super heureux d'avoir rencontré des Français comme ça contexte en mode oh putain, en mode aventure, c'est vraiment banger. Du coup là j'ai roulé deux dernières heures de route avec la moto. Putain, la dinguerie. La dinguerie. Putain, ils sont beaucoup là. Ouais, son petit qui est accroché. Ouais, coucou toi. C'est parti les gars, on va rendre la moto. Là j'ai 2 heures de route. Moi je sais pas dans quelle ville on est, mais là on va au port de Senjigi. Bien rentré de Lombok. Je suis arrivé à Disney à peu près à la maison. J'ai pris une bonne douche. Et ensuite on allait manger avec Alvis. Et comment dire, ce matin on est allé au Tribal, c'est un espace de coworking à Péry-Rénal. J'étais avec donc Alvis et Mathéo aussi qui est arrivé. Et donc là je suis en train de retoucher là, les photos de Lombok. Je vais faire un petit post sur Instagram. Je vais vous montrer ça. Vous avez une petite photo là. Vous avez les photos des cascades, elles sont vraiment incroyables. Il y a une petite photo de cascade, elles sont vraiment magnifiques. Et donc voilà, du coup je retouche les photos là pour faire un petit post sur Lombok. Là on va aller, je pense dans une heure, là on attend que Mathéo finisse sa séance, il est 13h30 et à 14h30 on va aller manger à Plum Kitchen. Plum Kitchen en fait il propose des plats où il y a toutes les calories dedans, vous avez tous les macros qui sont indiqués et vous pouvez aussi créer vos propres plats forcément. Et il y a beaucoup de trucs comme ça à Bali, mais vraiment énormément parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse communauté de go-muscu entre guillemets, des personnes qui sont dans le fitness. Pour ça aussi il y a beaucoup de salles. Et puis voilà, après ce soir je pense qu'on va aussi aller au restaurant. De toute façon là les gars, depuis que je suis arrivé à Bali, ça fait 3 semaines à peu près, j'ai jamais mangé, je me suis jamais fait à manger. J'ai toujours commandé, ou alors je suis allé dans les restaurants. Forcément c'est pas très cher, mais quand tu commandes matin, midi, soir, ça va vite. C'est bientôt la fin les gars. Demain je repars en France. Le vol il est à 21h à Denpasar, l'aéroport de Denpasar. Ce sera la fin de l'aventure. Déjà, c'est passé super vite. How are you Alvis? Straight away like this. What? I just wake up now. Wake up. Ok, wake up. Dernier jour à Bali. Là on va bouffer à Guimimor avec le jeune Alvis. Alvis il est albanais, italien. Et il parle italien du coup, albanais et anglais. C'est très stylé. Le gars, ma roue elle est pétée. Elle est vraiment défoncée. Quand je roule avec, je roule pas droit.
coup on va prendre le scooter de Alvis. Ok, let's go my bro. Bon les gars, on est avec Alvis là. Big pancake. J'ai déjà pris un protein shake. You think too big for you? Yeah. Bon les gars, on a fait un peu de shopping là. On est toujours avec Alvis. Alvis, le jeune conducteur de scooter fou. Bon là il comprend pas ce que je dis mais c'est pas grave. Bike, grab. Du coup là on est allé acheter des trucs à un magasin qui s'appelle Local Chango. Voilà. On a pris 2 t-shirts pour les petits frères. Puis là on va je sais pas où. Yeah. What do you want to buy, Alvis? Sprinkle stock, chicken boom boom tonight, brother. Mamma mia, it's fucking Madewazimar. How much is the price? 750 this one. And 770 that one. No, it's 750. I don't know. How much your price? I don't know. Can you bag it? No, I want to try. Now I don't know. Can you bag it? How much? I don't know now. I will think. Thank you so much. Negotiation. Negotiation. I'm not good. Best I commercial. don't know. I think. In case come back. Thank you, my friend. You are a photographer? I know that is not good, but Yeah. bro, 1.5 euro, 1.5 not 30 euro. It's not expensive. No, Thailand, bro. Le boss. Bon, les gars, on a crevé le pneu du scooter là. Du coup, on a emmené un mec pour qu'il le répare. C'est le boss. No, no. Yeah, feel, please. Carnage, donc j'ai explosé leur chien. J'ai détruit, genre officiellement détruit les chiens de frère du tacos. Alors j'ai pas mangé de tacos. Dernier repas, les gars, à Bali. Alors moi non. Ouais, pour moi. Et pour lui aussi. Last C'est chiant que je suis parti en vrai. C'est un bon test. Bah, ouais. Prêt à partir là. On attend le grab en voiture. On a toutes les valises. On est ready. Comment dire, on est arrivé à 17h30 à l'aéroport. Je prends l'avion. Enfin, l'avion décolle à 21h10. Là, comme par hasard, Alvis prenait son avion le même jour et la même heure que moi. Donc c'est génial. Du coup, on est allé ensemble à l'aéroport et là, il attend avec moi. Donc, on est parti pour 18 heures de vol. Et après, je dois aller à la gare Montparnasse du coup pour le train. Et normalement, pour faire Montparnasse-Lorient, c'est à peu près 3 heures. Sauf que là, il y avait que un train qui partait à l'heure où je voulais être à la gare Montparnasse. Sauf qu'il fait plusieurs arrêts et j'en ai pour 6 heures. 6 heures de train, ça a été super long. Et après, il y a les darons qui viennent me chercher à la gare de Lorient directement. Et puis voilà, c'est la fin d'une aventure. Hein. Une aventure. C'était incroyable, je pense que c'est pour l'instant un des plus beaux voyages de ma vie. Bon, après, j'en ai pas fait énormément forcément, mais la dernière semaine là, a été super intense pour moi, c'était incroyable. J'ai rencontré plein de personnes. Et c'est ça qui est génial avec le voyage, c'est qu'on rencontre des personnes tout horizon, j'ai envie de vous dire. Mathieu, j'étais venu avec lui à Bali, lui il reste là-bas encore quelques temps, je pense. Donc on verra quel sera mon prochain voyage. Bon les gars, bien arrivé en Bretagne, bien arrivé chez moi. Ah, ça fait bizarre, retour à la vie. Retour à la vie normale entre guillemets. Déjà un peu nostalgique, franchement. C'était incroyable, c'était un voyage de fou. Surtout la dernière semaine, j'ai trop kiffé. J'ai rencontré plein de personnes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je crois que mon voyage aura coûté à peu près... j'en ai eu pour 900 € d'avion, aller-retour, 600 € de logement, vu qu'on était 3 et on a divisé par 3, la villa était à 1800 € pour 24 nuits. Et sinon après je pense que les dépenses durant le voyage, je pense j'en ai eu pour, je dirais à peu près 1000-1500 € peut-être. Du coup ouais, ça fait bien 2500-3000 € de dépenses.
Et franchement, les Indonésiens, enfin en tout cas les Balinais, sont extrêmement accueillants, extrêmement généreux. Et c'est pas des... Parce que moi je suis déjà allé au Maroc et franchement les Marocains c'est un peu des forceurs, tout le temps gratter quelque chose et tout. Et en fait les Balinais ils demandent jamais rien en retour, ça c'est ouf. Pourtant franchement moi je trouve qu'on... Je pense que comment dire, les Occidentaux ils ont un peu... On est un peu en train de détruire leur pays avec tout ce qu'on construit, on rase leur rizière, tout ça, enfin... Bali c'est cool mais l'endroit en tout cas où j'étais c'est beaucoup trop touristique. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Lombok. C'est très... Franchement, à un moment j'ai pas dû croiser d'occidentaux pendant une journée et ça c'est ouf. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Première vidéo de la chaîne donc forcément je suis pas très à l'aise mais bon, on le fait quand même, c'est avec le temps les gars, ça va venir. Plus je vais tourner de vidéos, plus je serai à l'aise dans la caméra. D'ailleurs je pense que je suis quand même déjà plus à l'aise maintenant que franchement au début j'ai commencé à tourner la vidéo. Donc ça c'est déjà bien. Donc les gars, moi je vous dis à plus les gars. Ciao.